Les raisons du non-recours sont multiples, mais au-delà de ce qui est dit habituellement, nous pensons qu'il y a une maltraitance institutionnelle qui dissuade beaucoup d'allocataires de donner suite à leurs droits. Alors, on a travaillé à partir de témoignages qu'on a recueillis, plus d'une centaine, et on a essayé d'analyser les causes des difficultés que rencontraient nos interlocuteurs. On voit qu'il y a toute une série de causes de cette maltraitance. Tout d'abord, l'informatisation qui a éloigné l'institution des ayants droit, avec une impossibilité pour les allocataires d'avoir un interlocuteur. Les CAF sont organisés pour ne pas permettre une relation directe entre la personne qui a une difficulté et l'agent qui calcule les droits. Et d'autre part, l'accueil téléphonique est très difficile aujourd'hui, comme l'a montré une étude du Défenseur des droits. On oblige les allocataires à faire leur déclaration trimestrielle par Internet. Ces déclarations portent sur beaucoup d'éléments de la vie privée et sont intrusifs ou ressentis comme tels. Et elles sont ensuite lues automatiquement par un logiciel, sans intervention humaine. Quand tout se passe bien, le logiciel donne l'ordre de payer, mais dès qu'il y a la moindre irrégularité, il met de côté et il renvoie vers un agent. Et comme il y a des baisses d'effectifs, les déclarations qui devraient être traitées dans les 48 heures mettent plusieurs semaines, voire plusieurs mois à être traitées, et pendant ce temps-là, les personnes se retrouvent sans ressources. On a également toute une série de dysfonctionnements ou même d'irrégularités législatives. Et les décisions de suspension de droit ne sont pas motivées ou sont motivées de façon très laconique. Les recours ne sont pas suspensifs, alors qu'ils devraient l'être d'après la loi. Les gens sont confrontés à des contrôles qui sont intrusifs et souvent à charge, puisque les contrôleurs ont des objectifs de chiffres qui sont inscrits dans la Convention d'objectifs et de gestion qui lie la CAF au gouvernement. Quand les personnes veulent faire un recours, c'est un parcours du combattant qui est extrêmement long et hasardeux. Et bien souvent, des personnes en situation de précarité n'ont ni les moyens matériels de payer un avocat, ni la capacité juridique à pouvoir poser correctement les recours, ni la force de mener une action qui peut durer parfois 1 ou 2 ans, alors qu'elles sont déjà une multitude de difficultés. Donc cet ensemble crée un climat d'incertitude pour les allocataires et explique assez largement le non-recours. Beaucoup préfèrent renoncer à leurs droits plutôt que d'avoir à subir cette humiliation de devoir sans arrêt répondre à des contrôles, être soumis à des règles qui sont incompréhensibles pour beaucoup, voire à une non-réponse de la CAF quand elles ont une demande à faire. Donc c'est cet ensemble-là qui crée un climat délétère et qui crée de nombreuses situations kafkaïennes. Pour progresser vers des droits, on a soit des mesures d'application, soit des changements de politique. Nous, on estime qu'il faut aller vers une politique qui soit fidèle aux missions fondamentales de la protection sociale, découlant de la Constitution de 1946, à savoir offrir des conditions de vie décentes aux personnes dès lors qu'elles n'ont pas la possibilité d'un travail et subvenir à leurs besoins essentiels qui sont garantis par toute une série de droits fondamentaux. Or, aujourd'hui, le gouvernement a explicitement dit, et ça a été encore redit dans Le Monde d'hier, qu'il est nécessaire, pour sauver le système social, de
de revenir sur sa générosité. Le président du MEDEF a affirmé qu'il fallait moins de droits pour plus de liberté et plus de prospérité. Bien évidemment, moins de droits pour les personnes en difficulté et plus de prospérité pour ceux qui ont déjà des choses. Bon, donc ce n'est pas les mêmes, hein. Du coup, c'est fondamentalement, il est nécessaire d'aller vers une politique de respect des droits et de prise en compte des besoins de tous et toutes, et pas seulement d'une partie de la population. Et c'est ce retour à un contrat social digne de ce nom qui constitue la clé. Après, bien sûr, on peut avoir des mesures d'application qui permettront d'aller un peu mieux, mais si on ne modifie pas cette orientation fondamentale, on sera dans des mesures de détail, hein, qui ont leur utilité, mais qui pour nous ne constituent pas l'essentiel.